Coucou les amis, alors aujourd'hui on parle du stress. Comment gérer le stress, comment éviter le stress, quelles sont les conséquences du stress sur notre santé, comment reconnaître quand on est stressé, quels sont les signes d'alarme de stress. Ok. Alors c'est quoi d'abord le stress? Le stress c'est une agression, toute situation d'agression de notre organisme. Ok. Face à une agression, notre organisme réagit. Notre organisme peut réagir de façon physique que de façon mentale. Le stress n'est pas toujours négatif, le stress est aussi positif. Il y a des cas où le stress est positif, ok? Mais aujourd'hui, on s'attardera plus sur le stress négatif. Le stress peut être positif dans le sens que ça augmente nos prestations. Par exemple, si vous avez un examen que vous êtes en train de préparer, là, dans le cadre de la préparation de votre examen, le stress permet vraiment, ce stress vous permet de donner le maximum de vous, le maximum de vos prestations pour pouvoir, le maximum justement pour avoir de bons résultats, ok? Mais le stress peut être justement négatif et dans ce cas, on a des conséquences sur notre corps qui peuvent être physiques, par exemple avec des maux de tête, mal de ventre, des vertiges, une fatigue qui ne s'explique pas. Ça peut avoir aussi des conséquences mentales, par exemple avec des attaques de panique, par exemple, des crises d'angoisse, ok, jusqu'à la dépression, parce que le stress chronique, le stress perpétuel peut avoir comme conséquence à long terme une dépression. Ok, donc ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Comment reconnaître que vous êtes stressé? Quels sont les signes d'alarme? Quand vous ressentez déjà cela, ça veut dire oh, il faut que vous fassiez une pause, il faut que vous fassiez une introspection, comprendre qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème avant qu'il ne se fasse tard. Alors, les signes d'alarme du stress, déjà, vous avez les troubles de sommeil, vous avez l'irritabilité, n'importe quoi vous énerve. Même le bonjour de votre enfant ou de votre mari vous énerve. Donc, généralement, vous entendrez dire tu es tout le temps énervé, on ne sait pas pourquoi tu es énervé et tout, c'est difficile, tu es difficile à vivre et tout. Ça, ce sont des signes d'irritabilité. Donc, vous êtes vraiment irrité. D'autres signes de stress, c'est que vous êtes facilement surmené. Chaque petite situation est une montagne pour vous. Ok? Des petites tâches se révèlent pour vous une catastrophe. Ça, ce sont des signes de stress. Ok? D'autres signes de stress vraiment mental, comme je vous ai dit, c'est le manque de motivation, manque de prise d'initiative. Donc vous êtes là, vous ne voulez rien faire, ok? Ça c'est aussi des signes de stress. D'autres signes de stress peuvent être aussi le regret social, parce que quand vous êtes en contact avec d'autres personnes, ça vous surmène. Donc du coup, vous préférez vous retirer pour avoir votre calme, avoir la tête calme. Ça c'est aussi un signe de stress qui n'est pas agréable, c'est pas facile à vivre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand vous êtes stressé? Déjà, avant de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand vous êtes stressé, c'est déjà important de savoir comment est-ce que le stress s'installe. Quelle est la cascade qui s'installe dans notre corps quand nous sommes stressés? Alors, l'agression que notre corps reçoit peut être de différentes natures. Alors, c'est très important de savoir quelle est la cascade qui s'installe dans notre corps quand nous sommes stressés. Comme j'ai dit tout à l'heure, le stress est une agression, c'est la réaction face à une agression que l'organisme développe en fait. Et l'agression peut être de différentes natures. L'agression peut être même une infection bactérienne ou virale, c'est une agression. Le corps réagit face à cette agression par la fièvre. C'est une autre façon du corps, à notre corps de se défendre. L'agression peut être due à un facteur stressant, un autre facteur stressant, comme par exemple la préparation d'un examen, ou bien encore la perte d'un boulot, les problèmes financiers, les problèmes dans son foyer. Alors, la perte d'un être cher, il y a différents facteurs qui peuvent causer le stress. Alors, quand le corps est face à cette agression, comment est-ce que le corps réagit? Le corps produit les hormones du stress. Nous avons deux types de stress. Nous avons le stress aigu, donc ce qui est le stress chronique, donc le stress qui est présent sur une longue durée, stress perpétuel.
Et notre corps réagit à ces deux types de stress de façon différente en produisant deux hormones différentes. Donc, dans la phase aiguë, par exemple la préparation d'un examen ou bien face à un examen oral, par exemple, ou écrit, vous avez la production de l'adrénaline en grande quantité, ça qui vous donne comment dire, une tachycardie dans le cœur qui bat rapidement, cette sensation de mort imminente avec tout ce qui va avec. Et vous avez le stress à long terme qui est causé par la production du cortisol. Vous avez le cortisol qui est produit en grande quantité. Ça, c'est le stress vraiment qui s'installe, qui peut s'installer, par exemple, après la perte d'un conjoint ou bien peut-être une séparation, ou bien la perte d'un boulot. Ça, là, vous pouvez avoir la production excessive du cortisol. Alors, le cortisol est néfaste. Il est néfaste quand il est produit en grande quantité et en façon continue. Ok? Vous pouvez avoir une altération de la glycémie avec, avec le diabète qui peut s'installer. D'autres personnes prennent du poids, c'est à cause de la production de cortisol qui est élevée. Vous avez une altération de votre système immunitaire. Quand vous êtes stressé, vous êtes plus disposé, vulnérable, vraiment disposé à avoir des infections. Ok? Alors, ça c'est la cascade la cascade qui s'installe dans notre corps et les différentes conséquences qui peuvent bien en succomber, quoi, qui peuvent en venir. Alors, mentalement, vous avez des attaques de panique. Ok? Donc, ça dit que vous restez d'un moment à l'autre comme ça. Subitement, vous avez le cœur qui bat à 100 à l'heure, vous avez une sensation, vous hyperventilez, vous avez une sensation de mort imminente, vous avez mal à l'estomac, vous avez la diarrhée. Donc, tout ça arrive de façon brusque et tous les symptômes en un seul, au même moment. Ok? Ça, c'est pas vraiment très agréable. Ce sont les crises d'angoisse. On appelle ça comme ça, les crises d'angoisse. Et une autre conséquence mentale du stress perpétuel peut être la dépression. Pourquoi? En fait, parce que quand vous êtes stressé, vous avez une production réduite de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur très très important dans la régulation de notre humeur. Donc, quand la sérotonine est produite en petite quantité, ce qui fait en sorte qu'avec le temps, vous n'avez plus, vous avez la dépression. La dépression s'installe. Okay? Raison pour laquelle on soigne la dépression avec justement des médicaments qui favorisent, qui bloquent la récaptation de la sérotonine, donc de telle sorte que la sérotonine soit toujours en grande quantité dans le sang et améliorer votre humeur. Alors, ça c'est ce qui est de la conséquence du stress sur notre corps, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Ok? Vous avez ce manque d'énergie, ce manque d'intérêt à faire des choses. Vous avez aussi un regret social parce que quand vous êtes stressé, vous êtes tellement, vous êtes tellement vulnérable, vous êtes irrité, vous voulez seulement avoir votre calme, vous évitez les personnes, vous ne voulez pas trop parler parce que petite situation vous surmène. Ok? Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, maintenant, comment réagir face au stress? Le stress n'est pas toujours négatif, non? Et puis, on ne peut pas vivre sans stress. Le stress, une vie sans stress n'existe pas. C'est ce que certaines personnes pensent. Mais, on peut bien réagir au stress. Ça, c'est très important. Alors, ici, on va s'attarder sur le stress négatif. Quand on est stressé, ouais, c'est vrai, on a perdu son boulot, une relation est finie. C'est très important de se mettre un deadline, un deadline du deuil. Ok? Donc ça veut dire, si je pleure, je ne veux pas pleurer toute ma vie. Imaginez-vous que vous avez 90 ans d'espérance de vie et que à l'âge de 20 ans, vous avez un stress, vous avez perdu votre boulot ou bien vous avez une relation amoureuse qui s'est mal terminée et que vous calez là-dessus. Donc ça veut dire le restant de vos 70 ans sur la terre ne sera que misère. Non, et c'est pas normal ça. Ok? Alors, la relation est finie, j'ai perdu mon boulot, j'ai pas d'argent et tout ce qui va avec. Je pleure, je fais mon deuil. Et là, après avoir fait mon deuil, je fais mon deuil pour une durée X. Et après cette durée X là, elle doit être vraiment brève. Après cette durée X là, je me recrousse les manches, la tête haute et je continue. C'est vrai.
C'est pas facile de pouvoir faire ce travail seul là, ok? C'est pas facile. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Ici, je ne parle pas, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, oui, mais des relations aussi, donc ça veut dire des relations, si ça peut être la famille, ça peut être des amis, et c'est très important ici de choisir, savoir avec qui affronter ce problème, parce qu'il y a des personnes avec qui, il y a des personnes que vous pouvez affronter, et ces personnes aggravent encore seulement vos problèmes, vous font encore rester très mal, ces personnes vont raconter vos problèmes partout, et ça vous fait vous sentir encore très mal, ok? Donc ça c'est très important. Notre cerveau a vraiment un très grand avantage. L'avantage est le suivant, que le cerveau peut s'adapter à toute situation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le cerveau a cette capacité de s'adapter à toute situation. Ok, on appelle ça le coping. Donc, le coping, c'est la capacité, notre capacité à pouvoir gérer le stress, à nous adapter à toute situation. Ok, et chacun a sa technique. Ok, alors, une technique peut être, comme je vous ai dit, parler avec des amis, parler avec des familiers, avoir le soutien familial, ça c'est le coping. Une autre possibilité peut être, bon, le coping religieux, par exemple, certaines personnes ont cette stratégie. Par exemple, je vais vous citer une phrase biblique. Déchargez sur moi tous vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Ça, c'est une phrase biblique. Ça, c'est le coping religieux. Beaucoup de personnes, certaines personnes utilisent cette stratégie-là et ça marche aussi. Donc, avec la prière, je remets tout entre les mains de Dieu et je sais, bon, il pourvoira pour moi, il m'aidera à résoudre tous mes problèmes. Ça, c'est le coping religieux. Et certaines personnes, justement, avec cette stratégie-là, réussissent à mieux se sentir. Ok? Et très important, parler de ces problèmes. Ne laissez pas un problème déjà dont on en parle est déjà à moitié résolu. Ça, c'est très important. Et une autre chose, si vous avez une panoplie de problèmes, panoplie de choses à résoudre, ne cherchez pas à résoudre tout à la fois. Commencez par des petites tâches. Le plus petit des problèmes, commencez à résoudre le plus petit problème. Et en résolut le petit problème vous donnera un peu de tonus pour pouvoir résoudre le problème suivant. Ok? Et ça renforce aussi l'estime de soi. Quand on voit, on a résolu déjà quelque chose et puis on est content, ça nous encourage à résoudre les problèmes, à résoudre les autres problèmes. Ok? Donc, ne pas prendre tout une seule fois, mais partiellement. Un problème à la fois. Ça, c'est très important. Une autre chose aussi, l'activité physique. Ça, c'est vraiment super parce que l'activité physique aide vraiment à combattre le stress. Une étude a prouvé que 30 minutes d'activité physique permet la sécrétion au niveau de votre cerveau des endorphines. Les endorphines, ce sont des neurotransmetteurs de la joie, disons comme ça. Si vous avez remarqué, après une activité sportive aérobique, vous sentez du coup bien relax, vous avez du tonus pour affronter des tâches dont vous faites face dans l'activité physique est vraiment très importante. Une autre chose à conseiller, l'alimentation. Ouais, l'alimentation, c'est pas seulement pour perdre des kilos, mais ça aide aussi vraiment dans le cadre de la santé mentale. Alors, le stress, quand on parle de stress, les cellules du corps, toutes les cellules du corps sont sous pression. Et quand les cellules du corps sont sous pression, ça se passe au niveau de chaque cellule, ce qu'on appelle un stress oxydatif. Ok? Donc, le stress oxydatif rend encore les cellules plus stressées. Et quand, de façon globale, ça se répercute au niveau de chaque organe et c'est pas bien du tout. Donc, du coup, une alimentation antioxydante, elle est bien. L'alimentation antioxydante, ici, je parle beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, réduction d'alcool, beaucoup s'hydrater de façon adéquate en buvant de l'eau, les jus de fruits, c'est très important. Alors, c'était tout par rapport au stress. Si vous avez des questions, mettez vos questions en commentaire. Et si les explications que je vous ai données vous a plu, laissez un pouce. Et si vous avez des critiques, écrivez aussi vos critiques. On améliorera la prochaine fois. À la prochaine. Et prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que tu nous as donné. Bye bye.